Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3.1 qui traite du pendule simple. Donc on a la situation qui est représentée ici et on demande dans la première question de calculer l'énergie potentielle de pesanteur de la masse M. Donc on va faire ce calcul ici. Ici on a un axe Z qui est vers le haut, donc je sais que l'énergie potentielle de pesanteur ça doit être plus mgz. Il faut donc que je trouve le Z ici de la masse petit m. Le Z de la masse petit m, je vais raisonner dans ce triangle rectangle, c'est donc L qui multiplie cosinus θ avec un signe moins parce que je suis dans les Z négatifs. Donc c'est moins mgl qui multiplie cosinus θ. Z égale moins L cos θ. Ok, très bien. J'ai pris effectivement ici une origine des potentiels, des énergies potentielles nulles en Z égale à 0, parce que j'ai écrit ici qu'il n'y avait pas de constante supplémentaire. Alors ensuite, dans la question 2, on demande de calculer le travail de la force de tension. Donc déjà, où est la force de tension? Elle est là. Tension exercée par la tige du pendule sur la masse M. Donc je vais appeler ça cette tension. Donc on va calculer le travail de la force de tension. Par définition, vous vous rappelez que c'est l'intégrale du travail élémentaire. Et le travail élémentaire de la force de tension, c'est la tension scalaire, le déplacement élémentaire. Mais ici, mon pendule, il va osciller le long d'un arc de cercle. Donc je sais que le vecteur déplacement élémentaire, ça va être un vecteur déplacement élémentaire qui est comme ça, toujours perpendiculaire à la tige qui fait le pendule. Donc ça doit faire 0. Car T est perpendiculaire à dl. Donc le travail élémentaire est nul. Si le travail élémentaire, le travail total, qui est l'intégrale du travail élémentaire, est aussi égal à 0. Ben c'est normal, hein, cette force elle ne travaille pas parce qu'elle est perpendiculaire au déplacement. T est toujours perpendiculaire au déplacement. Donc c'est normal que ce soit une force qui ne travaille pas, comme vous rappelez la force de Lorentz magnétique. Allez, question 3. On demande de faire un raisonnement qualitatif là, sur la forme de l'énergie potentielle en fonction de θ pour déterminer qualitativement le mouvement de la masse en fonction de l'énergie mécanique qu'on va communiquer. Bon, bah, que vaut l'énergie potentielle? On l'a déjà calculé. Hein. L'énergie potentielle, c'est moins mgl cos θ. Donc je vais tracer la fonction EP de θ égale moins mgl cos θ. Donc c'est une fonction sinusoïdale. EP de θ. En θ égale à 0, c'est négatif. Et après, ça va donc faire quelque chose qui oscille. Voilà, ici vous avez pi sur 2 moins pi sur 2. Le maximum, c'est pour pi, ici et ici. Bon, c'est pas hyper bien dessiné. On voit qu'on a une valeur maximale qui vaut ici mgl et une valeur minimale qui est ici qui vaut moins mgl. Donc on va raisonner en fonction de l'énergie mécanique qu'on injecte dans le système. Donc on se rappelle que si je n'ai pas de frottement, ce qui est la situation ici, l'énergie mécanique elle va se conserver, donc je vais faire un trait qui est horizontal. Si j'ai une énergie mécanique qui est comme ça, bah je sais que mon système, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah tout simplement, il va osciller entre ce point-là, donc point pour lequel l'énergie potentielle est égale à l'énergie mécanique, donc l'énergie cinétique est nulle, et puis cet autre point, je n'ai jamais le droit de passer au-dessus de l'énergie mécanique, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai une énergie cinétique négative. Impossible. Je sais que EC plus EP doit être égal à EM, et EC c'est un demi de MV2, c'est toujours positif. Donc je sais que je dois toujours être sur la zone de mon énergie potentielle qui est en dessous de la barre d'énergie mécanique. Donc si mon énergie mécanique elle vaut ça, bah, je vais me promener comme ça, je vais osciller. Si mon énergie mécanique elle est ici, pour une autre valeur de l'énergie mécanique, positive ici, dans ce cas-là, eh bien je sais que je vais encore osciller entre ces deux positions ici. D'accord, donc là on a une oscillation encore. Et si j'ai une énergie mécanique enfin qui est plus grande que le maximum ici, eh bien je vois qu'en fait mon système il va
si je pars de là avec cette énergie mécanique, donc une énergie cinétique par exemple qui serait vers la droite, avec un θ qui va augmenter, je vais faire ça. Quand je vais arriver là, j'aurai toujours une certaine vitesse, parce que là j'ai une énergie cinétique, et donc du coup je vais franchir ce col, et puis aller de l'autre côté, puis continuer à osciller. Ça c'est la situation, finalement, où mon objet il va tourner en cercle, comme ça, comme une hélice. Il va pas arrêter de tourner comme ça. Donc si je donne à l'instant initial une énergie mécanique qui est ici supérieure au maximum mgl, eh bien le pendule va tourner comme une hélice. Si EM est supérieur à mgl, alors le pendule n'oscille pas, enfin tourne comme une hélice d'avion. Pardon. Sinon, si l'énergie mécanique est plus petite que mgl, alors le pendule oscille. Donc là, vous allez me dire, ah oui, mais si c'est pile égal à mgl, si c'est pile égal à mgl, par exemple, vous partez de là, alors il faut donner, pardon, oui, si l'énergie mécanique elle vaut plus mgl et que vous partez de là, en fait, vous allez arriver jusque là-haut. C'est-à-dire que votre pendule il va faire demi-tour. Il va commencer ici, par exemple, vous donnez une certaine vitesse et vous allez amener le pendule, hop, tout là-haut. C'est un pendule rigide ici, hein. Là on suppose que c'est une tige rigide. Donc hop, il va arriver là-haut, il va rester là-haut, c'est une position d'équilibre instable. Hein, on a un maximum de l'énergie potentielle, donc c'est instable. Voilà. Si vous donnez un petit peu plus d'énergie, vous allez tourner. Si vous donnez moins d'énergie, vous allez osciller. Même éventuellement osciller en remontant très haut. Si l'énergie mécanique est importante. Ok, dans la question 4, on demande de calculer l'énergie cinétique, puis l'énergie mécanique en fonction de θ, θ point et les données du problème. Donc on commence par l'énergie cinétique, 1,5 de mv2. Mais j'ai un mouvement circulaire, donc je connais la relation qu'il y a entre la vitesse et l'angle θ qui repère la rotation. Donc ça doit être r oméga, r θ point, ici c'est l θ point au carré. Voilà. Donc 1,5 de ml2 θ point carré. Voilà, ça il faut savoir le retrouver rapidement, cinématique du mouvement circulaire. Ensuite on demande donc l'énergie mécanique. Je sais que par définition c'est EC plus EP, donc 1,5 de ml2 θ point carré moins mgl cosinus θ, qui était l'énergie potentielle. Voilà, j'ai trouvé l'énergie mécanique totale. À partir de cette énergie mécanique, je vais réussir à déterminer l'équation du mouvement, c'est-à-dire l'équation que doit vérifier l'angle θ de t. Donc ça, c'est dans la question 5. On me demande de retrouver l'équation du mouvement, donc je vais exploiter un théorème de l'énergie, théorème de la puissance mécanique. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, c'est la puissance des forces extérieures non conservatives. Ici, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de frottement, donc ici, ça vaut 0. Pas de frottement. Pas de force extérieure non conservative. Ok, donc je vais dériver cette énergie mécanique que j'avais là. Donc par exemple, je dois dériver, on va dire un d sur dt de θ point carré. C'est quoi? C'est 2 θ point fois la dérivée de θ point, c'est-à-dire θ point point. Ok, donc d de em sur dt, ça va être égal, donc le 2 avec le 1,5 ça va se simplifier, donc il va rester ml2 θ point point. Je vais dériver le cosinus θ, d sur dt de cosinus θ. Attention, θ c'est une fonction du temps, je dérive par rapport au temps, pas par rapport à θ. C'est moins θ point fois sinus de θ de t. C'est la dérivée d'une fonction composée, la dérivée de f rond g. G' fois f' de g de x. Bon, donc là, il y a le moins qui est ici, avec le moins qui était là, ça va faire un plus, donc il va rester plus mgl θ point sinus θ. Ça va être égal à 0.
je vais pouvoir simplifier la masse, je vais pouvoir diviser par un θ point qui intervient des deux côtés, et je vais même pouvoir diviser par L carré, donc je me retrouve avec θ point point plus G sur L sinus θ est égal à 0. Voilà une équation différentielle satisfaite par θ de t. D'accord, donc si j'arrive à la résoudre, donc je trouve la solution θ en fonction du temps, donc je trouve le mouvement de mon pendule. Malheureusement, cette équation différentielle, à cause du sinus θ, est non linéaire, donc on ne connaît pas la solution. Donc comme on ne connaît pas la solution, on va faire une approximation des petits angles. Ok, puis je vais en profiter pour introduire cette notation ici, oméga 0. θ, donc ça, je sais que ça va être homogène à du t-2, puisque θ point point c'est du t-2, donc je vais l'appeler oméga 0 carré. Et si θ est tout petit devant 1, alors sinus θ, c'est environ égal à θ. Donc mon équation différentielle va se ramener à θ point point plus oméga 0 carré θ, ça c'est une fonction du temps, hein, et ça aussi, est égal à 0. Ça, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant, homogène, je sais résoudre. Donc c'est ce qu'on va faire, on va résoudre dans la question 6. On sait que la solution, c'est la solution homogène, on va la chercher sous la forme A cosinus oméga 0t. Le oméga 0, c'est celui qui intervient ici, hein. Attention, là c'est oméga 0 carré qui intervient, je mets oméga 0 là. Plus B sinus oméga 0t. Voilà, je dois maintenant chercher les coefficients A et B en exploitant les conditions initiales. Donc on exploite les conditions initiales. Vu qu'on a une équation différentielle d'ordre 2, il nous faut deux conditions initiales. Ici on nous dit, je pars en θ de t égale à 0 en 0, avec une vitesse qui vaut v0ex. Alors je vais d'abord exploiter cette condition initiale, la première. θ de t égale à 0 égale à 0. Ça me dit quoi? Ça me dit que grand A fois cosinus de 0 qui vaut 1, donc grand A, plus B fois 0, donc grand A, est égal à 0. Bon, déjà, grand A vaut 0. Donc je sais que θ de t, ça doit être une constante grand B que multiplie sinus oméga 0t. Maintenant, il faut que je trouve grand B. Pour trouver grand B, on va exploiter la deuxième condition initiale qui est que θ point à l'instant t égale à 0, ça doit être égal à, donc ça c'est oméga à l'instant initial, c'est donc V0 sur L. Hein, car je rappelle V égale L θ point. Okay. Et donc à l'instant initial, je dois avoir que L θ point initial doit valoir la vitesse initiale V0. Et on nous dit que cette vitesse initiale V0, hein, c'est quand le pendule part de ce point, on va avoir une vitesse initiale qui est comme ça, V0 égale V0ex. Ok, donc je pars bien de façon tangente à la trajectoire. Bon, alors qu'est-ce que ça me dit ça? Il faut donc que je calcule θ point de t. Et θ point de t, c'est donc B oméga 0 cosinus oméga 0t. Donc θ point de t égale à 0, c'est simplement B oméga 0. Ça doit être égal à V0 sur petit l. Ça me dit donc que B, ça va être égal à V0 sur L oméga 0. Et bien j'ai donc trouvé ma solution, qui est que θ de t, c'est V0 sur L oméga 0 cosinus oméga 0t. On a donc une fonction qui va être une fonction oscillante. Donc le pendule va osciller comme on s'y attendait. Hein, pas de problème avec ça. Si je veux, je peux tracer. C'est un cosinus. Donc ça va faire comme ça. Ok. Pardon. C'est... Hop, je me suis trompé. C'est θ, ça doit être un sinus ici. Donc là, c'est un sinus ici. Donc là, c'est un sinus.
vous voyez comment je m'en suis rendu compte là, rapidement, je me suis dit tiens c'est bizarre, la vitesse initiale là je la trouve égale à 0 alors que je sais que j'ai une vitesse initiale. Comment j'ai lu la vitesse initiale là dans mon dessin? J'ai regardé, la vitesse initiale, je sais que c'est la pente de la tangente. J'ai dit tiens ça commence avec une tangente nulle. Pas normal. Donc on a un sinus, donc ça va faire ça. Voilà. Et là j'ai bien effectivement une pente qui n'est pas égale à 0, c'est mal dessiné tout ça. Je vais redessiner un beau sinus. On a bien une pente à l'origine qui est non nulle, donc on a bien une vitesse initiale, θ en fonction du temps. Voilà pour cet exercice sur le pendule.